On parle en termes d'inclusion, en fait, notre rôle, c'est la sociabilisation, et on n'est pas des ergothérapeutes, on n'est pas des physiothérapeutes. Puis notre rôle, en fait, c'est ça, c'est qu'ils soient dans un groupe d'enfants, qu'ils connaissent la routine, qu'ils se sentent intégrés, qu'ils participent à toutes les activités. Notre rôle, c'est d'aménager les activités pour qu'ils puissent participer à tout, en tout temps, en fait. Et c'est ça notre rôle d'éducatrice. Le soutien que tu apportes, c'est parce que c'est que l'enfant à ce moment-là, la plupart du temps, est pas capable en fait de faire par lui-même en ce moment. Donc ça va être pour l'alimentation, ça va être pour l'habillage, ça va être du soutien justement parce que il y a les autres enfants du groupe et c'est là en fait ton rôle qui est super important parce que toute seule dans ces moments d'alimentation, c'est pour sa sécurité. Donc là, on est deux à ce moment-là en fait. L'habillage aussi parce qu'il y a les autres. L'inclusion, ça fait c'est tout le monde, on est sur le même rythme d'une journée. On est bien, on travaille en équipe, vraiment. Si je vois qu'il est avec un enfant et il y a un autre enfant qui en a besoin de quoi que ce soit, c'est moi qui s'occupe. Je ne demande pas beaucoup, est-ce que je peux y aller? Non, elle me laisse faire d'une bonne manière et moi, souvent, je suis ouverte à la critique constructive parce que moi, j'ai aucune formation avec les enfants. Alors, c'est sûr que la seule formation, c'est mon expérience de mère. Mes tâches à moi, en fait, vraiment, ça va être justement tout ce qui est planification de la semaine des enfants, tout ce qui est l'aspect pédagogique et éducatif par rapport au groupe, mes routines, justement, les transitions, les activités, la planification de l'activité. Et puis, dans nos journées, ça va être ça. Au début de l'année, on a vraiment essayé d'avoir une présence constante et égalitaire auprès des enfants, ce qui a aidé à bâtir une routine de groupe et puis répondre aux besoins. Puis apprendre les besoins, parce que Isabella est beaucoup plus à l'aise que moi quand c'est des besoins physiques. Elle est moins stressée, elle est beaucoup plus capable de comprendre le corps de l'enfant, les besoins de l'enfant. Et donc, ça a vraiment aidé. J'ai pu, en fait, moi, apprendre grâce à elle, avoir chacune nos places aussi de notre présence auprès des enfants. Puis on est capable de s'occuper de tous les enfants de façon égale. Et donc ça, c'est très aidant. C'est vrai que quand je suis pas là, je suis très rassurée. Quand elle est pas là, je me sens pas dépassée parce que je peux prendre, quand c'est une personne de remplacement de l'extérieur, la personne gère plus le groupe et je peux aller vers les enfants qui ont des besoins. Juste quand j'étais partie en vacances dans l'année, c'est Isabella qui m'a remplacée. Puis elle a vraiment travaillé très fort pour continuer le rythme, pour sécuriser le groupe et les enfants. Donc il y a vraiment ce travail qui est très important d'équipe. En fait, c'est très gagnant pour tout le monde, en fait. Des fois, je prends les tâches à elle et elle prend mes tâches à moi. Et on partage pareil les quotidiennes. Isabelle, la directrice, m'avait justement dit anticipe et puis tu dois, en tant qu'éducatrice, mettre en fait le cadre en fait de tes attentes pour la personne parce que ça va aider la personne en face de savoir ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire. Et puis des fois, il y a des personnes justement d'être trop libres et ça les stresse en fait parce qu'elles ont besoin justement c'est les aides éducatrices, elles ont besoin qu'on concrétise les choses. Donc je pense que ça c'est des choses qui se parlent aussi en rencontre en début avec quoi t'es à l'aise, avec quoi moi je suis à l'aise. C'est vraiment se parler, mais des fois c'est un peu difficile avant de l'année de se figurer comment va être l'année mais juste d'essayer d'anticiper sur nos attentes peut-être et surtout que chaque enfant est différent. Alors écoute la routine, les caractères, les habitudes quotidiennes. Je pense qu'on s'est parlé aussi dès le début pour se dire ok, on a des rôles différents, c'est clair, on a en fait aussi des responsabilités différentes par rapport justement le groupe versus chaque individu, mais on s'est dit on voulait quand même garder nos couleurs. Ça c'était super important pour moi de me dire ok Isabella, j'aimerais que c'est aussi ton groupe, c'est aussi tes enfants, c'est que par exemple toute l'année on va être ensemble et t'es comme t'es, puis tu vas apporter ta plus-value au groupe en tant que personne, en tant qu'intervention, puis sens-toi bien à l'aise d'être toi, et je veux pas que tu sois le prolongement de moi. Ça, c'est super important d'avoir deux personnes et deux identités, puis de pas justement dire, voilà, t'as l'éducatrice, l'aide éducatrice. Non, on est toutes les deux là pour le groupe, les enfants, avec nos couleurs, nos intentions, nos personnalités, pas qu'on y aille à fond, puis qu'on ait du plaisir. Donc ça, c'était très important pour moi de me dire, bon, voilà.
On a la direction qui, à chaque fois, me dit si t'as des questions, si t'as un problème, si t'as besoin de soutien, si t'as besoin en plus de celui que t'as déjà, si t'as besoin de libération, pour aménager ton local autrement, parce que c'est important, dépendamment des enfants. Demande-le, puis ça vient. On a aussi justement le soutien de nos autres collègues. Par exemple, notre ami, il dort moins parce qu'il se dépense moins, et donc par exemple à la sieste, il y avait une ouverture pour qu'il puisse en fait aller passer une autre partie de la sieste dans un autre local. Ce qu'on fait pas avec d'autres enfants. Mais là, en fait, justement, parce qu'il y a la compréhension, il y a la connaissance, il y a justement l'ouverture d'esprit, parce que on travaille encore en grande équipe. Pendant un moment donné, il pouvait aller compléter, avoir du temps de jeu en fait dans un autre local. Puis l'après-midi, c'est pareil. Si je suis enferme, justement, quand des moments où je suis toute seule, si je suis dépassée, si j'ai un problème, il y a toujours mon équipe qui est là tout de suite, qui va pouvoir prendre plus d'enfants éventuellement en fermeture pour pouvoir me laisser plus de temps de qualité avec cet enfant qui a plus besoin. On a eu beaucoup de monde en fait cette année. On a eu la nutritionniste, l'ergo, la physio qui est venue. Oui. D'ailleurs la physio c'était super, ça a été très aidant, très aidant. Et c'est ça, on disait peut-être les limites. Des fois c'est un peu long en fait. Cette rencontre de physio, on aurait aimé l'avoir plus tôt parce que là on était sur le terrain. Elle est venue ici, elle a regardé le local, la salle de motricité, elle a regardé les déplacements des enfants, la chaise, et en fait les recommandations étaient concrètes. C'était pas un mail que j'ai reçu avec des photos que je me dis j'ai pas le temps parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là, elle est venue, ça a fait une énorme différence. Puis on s'est rendu compte que finalement, on aurait pu améliorer des petites choses pour l'enfant, puis notamment une position. Ça, on aurait aimé. Et on connaît aussi un petit peu les limites de l'enfant et jusqu'à où on peut y aller avec lui. Oui. Alors ça nous aide beaucoup. Oui. Là, il a pas mal. Des fois, on n'osait pas au début le manteau. Donc, elle dit, mais là, tu peux dérouler, tu peux faire comme... Donc, c'est vrai que c'est des rencontres qui sont très, très enrichissantes et concrètes. Elle explique à l'enfant, les parents que c'est moi qui va s'occuper de l'enfant. Mais c'est elle qui se communique vraiment avec l'enfant. Il explique la routine, comment ça va passer dans les locales. Il y a ça, puis il y a aussi quelque chose qui est super important, c'est qu'on fait une rencontre de parents en juillet, là. Par exemple, là, en juillet, ça s'en vient. Donc, en fait, le parent nous rencontre la direction, puis déjà nous parle de son enfant. Donc, on parle nous, on découvre. Donc, ce qui fait qu'il peut se faire aussi une idée déjà des personnalités, de voir mettre des visages sur qui va s'occuper de son enfant. Et puis, donc déjà, il y a ça, le parent peut déjà commencer à visualiser, poser des questions, il a des réponses concrètement personnalisées. Il a une journée type, parce que ce que le parent veut, c'est que l'enfant soit inclus dans un groupe d'enfants. C'est pas justement que son enfant soit complètement différent. Donc c'est vraiment toujours où on parle de l'enfant dans sa journée avec ses amis au CPE. Donc ça va être comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Et puis c'est un milieu ouvert. Je pense que ça fait une grande différence pour le parent de savoir qu'il est toujours bienvenu, que la porte est toujours ouverte à n'importe quel moment. Pour être vraiment très honnête, et je dis pas ça pour moi, je préfère un groupe avec de l'inclusion. Je trouve que ça a un rayonnement sur tout. Je trouve que ça change la dynamique de groupe, c'est agréable, ça fait des apprentissages pour les autres enfants aussi, de comment la vie en société avec un enfant qui a des besoins. C'est des apprentissages pour nous, en fait, en tant qu'adultes. Ça fait que d'une année à l'autre, ça se ressemble pas non plus, puis qu'on s'en grandit après une année. Moi, cette année, j'ai appris plein de choses et je trouve que ça valorise beaucoup la profession. Je trouve qu'on crée des partenariats aussi. On apprend de plein de professionnels. On a des liens encore plus tissés avec la famille aussi. Avoir un groupe sans enfants, sans enfants à besoin, En plus, quand tu as un enfant avec des besoins particuliers, tu apprends tellement de choses que la prochaine année, tu as moins peur d'avoir un enfant avec un besoin particulier. Et chaque enfant est différent. Chaque enfant avec des besoins particuliers sont différents. Tu apprends chaque année, tu as plein de connaissances que c'est moins en moins, tu vas avoir peur d'avoir un enfant en difficulté. Ouais.